pour aller inscrire Jaina parce que j'ai jusqu'à 17 h. La dame, elle m'a laissé une petite latence parce que c'était jusqu'au 5 juillet, pardon, midi. Du coup là, on va au lycée de Nana, on va l'inscrire. Et puis voilà, c'est tout. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Alors, je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé pour le lycée de Jaina. Alors, on va se poser là, tranquillouche. Donc, pour le lycée de Jaina, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis allée sur place. Et quand on est arrivé sur place, la personne qui était là, donc c'était la vie scolaire, j'explique que voilà, j'ai raté l'inscription, tout ça. Il me dit ok, pas de souci et tout. Donc, je lui donne les documents. Et le mec me dit, mais vous n'êtes pas inscrit sur le site. Alors, je ne sais pas c'est quoi le site, puisque j'ai toujours pas compris comment on inscrivait notre enfant au lycée. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont au courant, bah, vous me dites, parce que je ne sais pas. Je trouve très compliqué l'inscription, parce qu'en gros, tu reçois un truc pour te dire que tu es admis. Mais même quand tu es admis, il faut aller sur un site et valider que c'est bien le lycée que tu veux. Bon, bah, j'ai pas tout compris. Je me dis oui, que ça va pas être possible d'inscrire Jaina, tout ça, tout ça. Donc, je commence un petit peu à flipper. Attendez, parce que j'ai en train de faire mes oignons et mes oignons sont en train de cramer. Et donc, le mec me dit que c'est pas possible, tout ça. Bref, il va voir le proviseur. Il explique au proviseur et le proviseur dit bon, bah, c'est bon et tout, c'est pas grave. On va le faire en mode papier. Donc du coup j'ai rempli un truc en papier. Parce que dans ma connerie, bien sûr, parce qu'il faut encore plus de conneries, dans ma connerie, j'ai imprimé les mauvais documents. Donc c'était là le bon nom du lycée, mais c'était pas la bonne ville. Voilà, j'ai tout fait à l'envers. Ça a duré une bonne heure, un truc comme ça. Du coup, Jaina est inscrite au lycée. Je suis rassurée, c'est pas facile, sincèrement j'ai pas trouvé que l'inscription au lycée était simple. En plus le collège nous a pas du tout expliqué et du coup ben, moi j'ai rien compris, voilà. Bref, Jaina en tout cas est inscrite au lycée, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, mademoiselle a eu son brevet avec mention assez bien. J'espère que vous aussi vous avez eu votre brevet, parce que je sais que il n'a pas été facile, il y a eu des fuites, tout ça. Il y a eu des trucs sympathiques pour votre brevet cette année, c'était fou, sympathique. En fait, ça fout pas mal de stress parce que du coup, Jaina était très stressée, moi j'étais très stressée, donc on était toutes les deux très stressées. Et ouais, je trouve qu'en fait, ouais, il n'y a pas un suivi de malade. Donc du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu en fait angoissant cette rentrée au lycée. Après Jaina, c'est vrai qu'elle se pose énormément de questions sur l'avenir, sur comment elle va, dans quel lycée, si ce qu'elle fait c'est bien. De toute façon, elle vous explique tout très bien, mais je fais quand même une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait de s'orienter, c'est pas facile de comprendre ce qu'on a envie de faire. Alors ce qui est bien, le côté positif, c'est que c'est pas parce que vous prenez une filière que du coup vous pouvez pas changer de filière sur l'autre année. Du coup, si entre temps ça lui plaît pas et que je sais pas moi, elle fait là en seconde générale, elle peut faire un CAP. En fait maintenant vous pouvez sauter de filière et ça c'est plutôt cool. Chose qu'on pouvait pas faire avant, et c'était hyper chiant parce que du coup tu faisais un truc et puis après tu disais ah bah finalement c'est pas ce que j'avais envie de faire, ou ça me plaît plus, ou j'ai changé, et voilà. Et moi je parle beaucoup d'investissement avec Jaina parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il y a enfin s'il y a un âge pour en parler. Je trouve qu'à l'adolescence c'est vachement bien de commencer à parler de l'investissement parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est quelque chose que vous n'allez jamais apprendre. C'est un truc genre investir, c'est on dirait un truc de ouf. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ce que c'était l'investissement. J'ai pris beaucoup de temps en fait à me lancer dedans, à faire des recherches, à savoir ce que c'était parce qu'on a l'impression que c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que ouais, avec Jaina, je parle beaucoup de ça parce que les études c'est bien, c'est vrai, mais il faut penser à investir. Il faut investir, c'est super important si vous voulez avoir une retraite, surtout en ce moment parce que c'est un peu la galère pour tout le monde, tout ça. Et du coup, il y a une plateforme que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, donc je vais pas vous mentir sur ça, je la connaissais pas du tout. Je me suis renseignée, j'ai fait pas mal de recherches dessus et c'est une plateforme en fait qui s'appelle Bitpanda.
Et c'est une plateforme où vous pouvez investir, mais quand je vous dis investir, c'est genre 1 euro. Genre, t'es pas obligé d'arriver avec tes 500 balles que tu n'as pas sur ton compte, bien sûr, comme moi, je n'ai pas 500 balles sur mon compte. Et du coup, tu peux investir à partir d'1 euro. Donc, c'est une plateforme vraiment où c'est pour débutants. C'est pour les débutants, c'est pour apprendre à investir, c'est pour savoir où investir, sur quelle plateforme investir. Donc, vous avez plusieurs plateformes, vous avez Amazon. En fait, je ne vais même pas vous donner tout ce que vous avez parce que vous pouvez investir sur tout et n'importe quoi. Bien sûr, vous pouvez aussi investir et donc acheter des bitcoins. Donc, ça, vous connaissez. On en a entendu parler énormément à la télé, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que il faut découvrir. L'investissement, c'est vraiment super important et ça, j'insiste vraiment dessus. C'est vraiment un truc qu'on n'apprend pas à l'école et je trouve que c'est le truc qu'on devrait apprendre. C'est investir, se faire ses thunes, apprendre à placer son argent, c'est super important. Et donc, cette plateforme-là, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de thunes, vous n'avez pas besoin de comprendre tout, c'est vraiment pour les débutants. C'est vraiment quelque chose de simple, une plateforme simple. C'est une plateforme où, en plus, vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'argent. Et c'est hyper sécurisé. Quand je vous dis que c'est hyper sécurisé, donc on va vous demander votre adresse, on va vous demander votre carte d'identité, tout ça. Mais c'est pour que, voilà, quand vous mettez votre argent sur le site, vous êtes sûr que votre argent, c'est votre argent. C'est pas l'argent de quelqu'un qui s'est identifié à la va-vite avec ton visage. Non, c'est vraiment toi. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur le site, regardez, informez-vous, regardez les commentaires parce que c'est ce que j'ai fait également avant de vous en parler. J'ai regardé les commentaires. C'est vraiment une plateforme hyper sécurisée et si voilà, vous avez un peu peur d'investir, vous avez un peu peur de l'avenir entre guillemets, ou vous ne savez pas par où commencer, ou vous vous tâtonnez, ou vous ne comprenez pas tous les termes, et sincèrement, cette plateforme-là, elle est faite pour vous, et elle est faite pour moi aussi, parce que je suis vraiment contente d'avoir découvert ce site-là, parce que c'est vraiment sympa. Donc voilà. Mais non, c'est vraiment... Je vais aller chercher mes oignons, je suis désolée, et on coupe avec les oignons, mais je ne veux pas qu'ils crament. Mais c'est vraiment... c'est vraiment intéressant et il faut, je pense, aussi former nos enfants à l'investissement. Mais vraiment, c'est même investir dans l'immobilier ou ces choses-là, c'est vraiment important. Et c'est le moment où moi, je vois que Jaina, voilà, elle rentre au lycée et je me dis, c'est maintenant en fait qu'il faut que je commence à lui en parler. C'est maintenant qu'il faut aussi que je commence à lui dire que elle fait ses études, c'est bien, c'est cool, mais que voilà, elle a la possibilité aussi de construire aussi sa propre entreprise, de faire des choses. Voilà, de ne pas gaspiller son argent à acheter tout et n'importe quoi. C'est vraiment important de leur apprendre ça. Parce qu'en plus, on vit dans un monde qui commence à être un petit peu compliqué. Voilà, on le voit très bien et donc on ne va pas se mentir. Donc voilà, c'est aussi à nous, parents, d'orienter nos enfants vers ce genre d'investissement. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller sur le site. Comme vous savez, il n'y a pas d'obligation de s'inscrire, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas d'obligation de rien du tout. Mais allez-y, c'est un conseil d'amis entre nous. Voilà. Bref, revenons à une promesse. Il y a quelques mois, vous vous souvenez, j'avais promis à Jaina un piercing au nez. Et comme vous en doutez, elle ne m'a pas lâché avec ça. Nous voici donc le jour J. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 mai. Et je suis désolée pour ma bouche, mais je viens de sortir du dentiste. Et Nana, ici présente, qui est juste là, j'ai voulu lui faire une petite surprise. Et donc elle va se faire percer le nez. Voilà. Et je peux pas trop parler parce que c'est horrible. En fait, regardez ma bouche. Non mais je peux pas. Donc du coup, on va aller. J'aurais vérifié mes crottes de nez là. Nana, elle a dit, j'aurais pu vérifier mes crottes de nez. Oui, on sait jamais. Et du coup, je vais demander à l'intérieur si on peut filmer. Je vais essayer, je vais demander. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Là pour le moment je mets un petit bouchon, donc t'inquiète pas, ça paraît impressionnant, ça fait pas... C'est normal, c'est automatique, tiens.
pris la vidéo de moi en train de... Oui, j'ai pris un peu, mais franchement, t'as géré. Hein. Bon, Oui, du coup, on est sorti, mais j'ai pas pu beaucoup filmer. En fait, il y avait beaucoup de monde. Donc, si vous voulez l'adresse, attends, c'est quoi? C'est Persicopathe. C'est Persicopathe sur la rue Sainte-Catherine. Et attends, on va vous montrer. Attends, je vais là. Et donc, du coup, voilà. Tiens, Nana, tu veux montrer, Vivo? Attends, bon, c'est très discret, c'est des bars. C'est super discret. Et en fait, après, Nana, dans 2-3 mois, elle mettra l'anneau. Et t'as su faire? Comment? T'as su faire? Non, en fait, j'ai un peu fait genre, mais ça fait un peu mal quand même. Hein. Franchement, il y a une petite douleur. Moi, je trouve que ça. Après, ça dégoûte. Hein. J'avais trop envie d'éternuer, mais je me suis retenue parce que je voulais pas gâcher le travail du monsieur parce qu'il avait l'air trop ambitieux. Sur une échelle à 10 sur 10, combien ça fait mal? 2,5. C'est pas. Ça va. Franchement, c'est rien du tout. Et en plus, normalement, si vous avez une bonne personne qui vous perce, ça vient de Et en fait, je me passe une crête. c'est une personne gentille qui vous perce, mais ça va bien se passer. Ouais. Et en fait, il était super gentil, le mec. Ouais. Franchement, merci à lui. Vraiment top. J'ai passé mon oral de brevet qui s'est très bien passé. Mais je vais vous raconter en fait parce que c'est très compliqué. Alors déjà l'oral de brevet, ça va compter dans le brevet et c'est sur 100. Après je sais que parce que moi j'ai des amis de Paris qui m'ont dit que eux ils n'ont pas choisi leur oraux. Leur oraux en fait ils avaient des thèmes, c'est-à-dire qu'on les a un peu obligés alors que nous on pouvait parler de ce qu'on voulait. Par exemple j'ai parlé de l'esclavage parce que c'est un thème qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je connaissais déjà un peu parce que je me suis renseignée et que j'aime bien l'histoire. Mais après il y en a qui ont fait sur des trucs totalement différents, il y en a qui ont parlé de livres, il y en a qui ont ramené des instruments de musique, enfin c'est comme tu veux en fait, je présente ce que tu veux. Mais je vais raconter donc l'oral de brevet, pour moi c'est très bien passé. Déjà je suis une personne qui en fait est un peu, comment dire ça, je travaille un peu à l'arrache. En gros j'explique. Le truc c'est qu'en fait moi j'aime pas, genre quand je commence à travailler, ça dépend ce que je fais mais en général pour les présentations comme ça, je commence toujours à travailler après. Quand je le fais 2-3 jours avant, ça me stresse, genre ça me met un coup de boost. Du coup ça veut dire que ça me met un petit coup de boost quoi et je sais pas, ça me donne plus envie de travailler alors que si je le commence 1 ou 2 semaines avant, il faut savoir qu'après je vais jamais refaire, genre je vais jamais le continuer et du coup je vais jamais terminer mon travail. Avant de passer ton oral, t'as toujours une impression que ça va mal se passer, une impression négative, que ça va être que tu vas rater et tout. En fait une fois que t'es lancé dans ton sujet et qu'en plus tu maîtrises ton sujet et que normalement des fois c'est des sujets que t'apprécies, donc moi l'esclavage c'est un sujet que j'apprécie, c'est un peu bizarre à dire mais c'est pas un sujet qui me fait rire mais c'est un sujet que j'apprécie parce que c'est l'histoire de nos ancêtres, en tout cas de mes ancêtres, donc oui c'est un sujet qui me tient à cœur et quand tu es lancé dans le sujet en fait tu débites et si tu connais bien franchement ça va super vite et t'es à l'aise normalement. J'avais appris plein de dates, des dates de l'esclavage, des trucs importants en pensant qu'elles allaient me poser ça et finalement elles me posaient des questions sur plutôt un avis personnel. En fait elles m'ont demandé par exemple moi ce que j'avais fait si j'avais été comment dire ça, on va dire ouais présidente, ministre, un truc comme ça, un personnage important quoi, et que j'avais pu changer l'histoire, qu'est-ce que j'aurais fait, en quoi les personnages que j'ai cités, parce qu'en fait j'ai cité des personnages importants, donc Martin Luther King, Rosa Parks, Harriet Tubman, c'est les personnages qui sont importants. J'ai jamais pu répondre parce que c'est vraiment des questions, c'est difficile en fait parce que c'est pas des questions qui sont préparées, genre j'ai pas préparé ça dans ma tête, jamais je me suis dit ah bon me poser ça comme question, j'étais pas du tout partie sur ça, donc quand t'es devant le truc t'es un peu voilà quoi, il faut savoir argumenter. Voilà, ça c'est pour la parfumerie, le maquillage, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est des choses que j'ai toujours été passionnée en fait depuis que je suis petite. Je m'y intéresse vraiment, surtout au maquillage, enfin depuis que j'ai commencé à me maquiller quoi, donc voilà, j'aime vraiment bien et c'est ce que je veux faire. En tout cas pour l'instant, voilà, je vais travailler dans les métiers du luxe. Donc je me suis renseignée et normalement, enfin c'est pas normalement, en fait il n'y a pas de parcours qui est obligatoire, c'est ça que je vais vous expliquer en fait. C'est qu'il n'y a pas de parcours obligatoire, mais d'après ce que j'ai regardé d'après ce que j'avais vu sur internet, il fallait faire un bac pro, etc. Donc moi j'ai déparché sur un bac pro. Et en fait on a une fiche de liaison, voilà, qu'il faut me remettre aux parents et tout, bref. Et en fait tu sélectionnes tes choix. Donc tu mets par exemple que tu veux un bac pro en premier choix, un bac général en deuxième choix et un CAP en troisième choix. Ou l'inverse, enfin, ça dépend ce que tu veux quoi. Moi en l'occurrence j'avais mis pour le premier trimestre, j'avais mis bac pro en premier choix,
général, général technologique en deuxième choix et CAP en troisième choix parce que CAP, bah, c'est vraiment pas quelque chose... Enfin, je ne me vois pas faire un CAP en fait. Il n'y a pas de critique pour ceux qui font un CAP, mais moi personnellement, je ne compte pas faire un CAP. En fait, j'avoue que général, vu qu'à chaque fois on met une pression pour la générale, en fait, je sais pas pourquoi, mais je me voyais vraiment pas aller en général. Et je me suis dit que la générale, j'allais trop galérer. En fait, ça sert à rien de galérer en troisième et genre après je vais passer en général, sauf que finalement t'as 8 de moyenne générale. Genre je me suis dit bah non. Du coup je me suis dit bon, la générale je suis pas trop sûre de moi, donc on va partir pour un bac professionnel. Conseil de classe, en fait il m'avait mis réservé, surtout je pense par rapport aux matières scientifiques parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez très bien que les maths et moi ça fait 400 000. Je ne supporte pas les maths, j'ai toujours eu une très mauvaise moyenne en maths. Les autres matières à la limite ça peut passer, le français, l'anglais, l'histoire géo, c'est pas des matières où on va dire ah Jaina elle est vraiment nulle, pas du tout. Par contre physique, chimie, maths, je suis même pas à côté de la plaque, je suis en dessous de la plaque. C'est pas vraiment, la meuf elle est pas avec nous quoi. Vraiment les maths, je suis nulle, je comprends rien du tout, j'y arrive pas et voilà quoi. C'est pas forcément que j'essaye pas, c'est que j'y arrive juste pas, je comprends pas, c'est pas quelque chose. Après c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés en mathématiques, donc on se soutient, on est ensemble. Et la physique chimie c'est pareil parce que de toute façon la physique chimie c'est des mathématiques. On a trouvé un lycée. On a trouvé un lycée à Paris. C'est pas vraiment à Paris même, mais je vais pas vraiment vous donner les adresses parce que c'est pas pour que vous allez toquer chez nous en fait. Et qui faisait ce que je voulais faire, donc un bac professionnel. Et le problème c'est qu'en fait à l'école ils vous mettent tellement la pression parce qu'une fois que tu réussis pas dans une matière et que c'est une matière principale, ils vont trop vous faire croire que si tu fais un bac professionnel ça veut dire que t'es nul et que genre ça veut dire que t'es con quoi en fait, je vais vous dire la vérité, il faut croire qu'un bac professionnel t'es con et que tu fais un bac général, ah bah franchement c'est trop bien, t'es super intelligent, t'es super fort. Alors qu'en fait ça veut rien dire du tout. En plus ils vous font trop croire que t'es obligé de suivre un parcours précis comme ça, alors qu'en fait si t'as envie de changer entre temps, c'est à dire que si tu commences par un bac général, si tu fais un lycée général, ok, et puis qu'après tu dis mais en fait ça me plaît pas du tout et j'ai envie de changer, je veux faire un lycée professionnel, bah tu fais. Sauf qu'en fait ils vont trop vous faire croire que t'es obligé de suivre un truc, que tu fais un lycée général, qu'après tu fais ci, tu fais ça, et qu'après vu que t'as fait un lycée général, bah tu seras le super meilleur, tu vas gagner bien ta vie, etc. Alors que si tu fais un lycée professionnel, bah tu vas être un peu la sous-merde quoi. Voilà, c'est ça qu'en fait ils faisaient croire. Donc en fait c'est un peu chiant l'école pour ça parce qu'ils vous font trop croire qu'il y a des trucs, etc. Mais tu fais juste ce que tu veux en fait. Et en fait une fois que je l'ai compris, je me suis dit mais moi finalement j'ai pas forcément envie d'aller, ça parce qu'ils m'ont mis réservé pour le lycée général qu'en fait je veux aller en professionnel. Enfin voilà, donc je me suis rendu compte que finalement professionnel c'était pas forcément ce qui me correspondait et je me suis dit bah technologique c'était plus ce qui me correspondait parce que il y a aussi la technologique, il y a aussi ce que je veux faire, ce qui est STMG pour l'instant. Ça se trouve ça va changer mais pour l'instant c'est STMG, donc on reste sur STMG. Retenez bien ça parce que peut-être dans une prochaine vidéo je vais vous dire ah non, finalement non j'ai changé, mais pour l'instant c'est ce qui... Voilà, STMG c'est ce que je vais faire. Donc le proviseur avait appelé ma mère parce que vu que moi c'est plus particulier parce que c'est un changement académique. Du coup ça veut dire que sur tous tes lycées de vœux, tout ce qui est en rapport avec les vœux, ils vont te mettre changement académique. Et du coup ils ont appelé ma mère pour lui dire que j'étais favorable partout et que normalement bah à 90% j'ai mon lycée. Donc c'est une très bonne nouvelle, je suis très contente. Donc pour le lycée, voilà, normalement c'est bon. Après on verra au fur et à mesure, vous allez me suivre dans mes aventures de lycée. Ça se trouve je vais changer à la dernière minute, je vais vous dire eh bah écoutez finalement rien du tout lycée technologique, je vais vous faire un CAP, vous allez rien comprendre. Voilà, mais en fait le truc c'est qu'à l'école ils vous font trop croire que t'as le choix, mais en fait t'as pas le choix. Mais moi personnellement mon avis c'est que on aurait vraiment plus laissé le choix aux élèves et qu'on devrait arrêter de mettre des trucs favorables, défavorables, réservés parce que je trouve ça chiant en fait. Je trouve que ça rabaisse et ça fait vraiment en mode... Enfin je sais pas, t'as l'impression qu'on est un peu bloqué, qu'on n'a pas le choix. Alors qu'on devrait avoir le choix de nos études, enfin c'est tes études, c'est toi qui gères. Après si t'as des mauvaises notes, bah tant pis quoi, faut gérer. Et je trouve ça super dommage et je trouve que c'est un super mauvais système et qu'on devrait choisir de nous-mêmes. En tout cas désolée de finir la vidéo un peu en mode clocharde parce que genre je coupe la vidéo comme ça, mais c'est parce que j'ai plus grand chose à dire et en plus je suis pas très à l'aise devant la caméra. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Bah si c'est le cas, tu mets ton petit pouce bleu, ça me soutient, ça me montre à quel point vous êtes avec moi pour mon brevet et voilà. Mettez des pouces bleus comme ça va comptabiliser pour mon brevet.
Si t'es pas abonné à nos réseaux sociaux, bah on te les met juste là, voilà. Alors je suis pas très active sur Instagram, donc critiquez pas, je comprends rien d'Instagram, je comprends pas comment on fait les posts, etc. Là voilà, je sais pas, j'arrive pas du tout à faire, mais peut-être un jour je ferai des posts Instagram, si l'envie me vient. Mais pour l'instant je suis pas du tout active, donc si tu veux t'abonner, je t'abonne, mais dans tous les cas je suis pas du tout active, donc bon, voilà. Et puis bah c'est tout, voilà, je vous fais des bisous, en espérant que le brevet se passe bien, bah en espérant que tout se passe bien, pour même ceux qui passent, ceux qui vont passer en 3ème, ne vous inquiétez pas, on est ensemble, c'est pas facile la 3ème mais vous allez y arriver, c'est pas la pire année. Bref, je vous fais plein de gros bisous, et j'espère que la vidéo n'a pas été trop gênante, en tout cas si ça a été gênant, désolée. Allez, bisous mes jolis.